Coucou, moi c'est Victor Durand-Lepeuch et vous écoutez un épisode de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Série d'été 5, faut pas craquer, j'ai craqué. La crise a commencé au café, mais elle n'a pas fini là. J'ai tenu un moment, puis j'ai senti que ça ne servait à rien de forcer. Plus les minutes passaient, plus je me sentais mal. En rentrant vers chez moi, un réflexe, appeler mon frère. La dernière fois que j'avais vécu ça, c'était au début de mes études, il m'avait calmé. Coup de chance, c'était dimanche, il bossait pas, il a décroché tout de suite. Il m'a parlé doucement, m'a demandé de respirer, de mettre des mots sur ce que je ressentais, et j'ai fini par redescendre. C'était au tout début de l'écriture, et déjà je voyais se dessiner un truc. Ce projet allait me pomper toute mon énergie mentale. En plus, c'est pas comme si j'y arrivais avec les réserves pleines. J'avais une fatigue sociale énorme après plusieurs mois à courir partout, un besoin viscéral de solitude qui m'avait habité tout l'été, et ce sujet, le spécisme, qui n'aide pas vraiment à garder le moral au beau fixe. Mes proches ont été soutenants, mais ça a tout de même pesé dans ma vie perso. Les semaines se sont enchaînées, écrire beaucoup, tout en maintenant le podcast à flot à côté. Heureusement, j'avais fait plusieurs enregistrements d'avance pendant l'été, ça m'avait fatigué, mais j'avais plus qu'à les monter et les diffuser. Mais j'arrivais plus du tout à préparer des nouveaux entretiens, et je savais que j'allais me retrouver en dèche à mi-saison. Et puis un jour, malgré ce rythme déjà soutenu, j'ai réalisé qu'il faudrait doubler le rythme pour tenir la deadline. Écrire non plus 1, mais 2 chapitres par semaine. Donc 3 jours pour faire le plan du chapitre, l'écrire, l'envoyer en relecture à un proche qui me suivait de près dans ce projet et relisait systématiquement tout ce que je lui envoyais pour le lendemain. Oui, juste incroyable. Et reprendre le chapitre avant de considérer qu'il était terminé. 3 jours pour tout ça. Et tout de suite, passer au suivant. Pendant l'hiver, il m'est arrivé de passer mes nuits dessus jusqu'à 2h du matin, parfois 4h, juste parce que j'étais dans le flow. Ça allait bien, ça s'enchaînait et j'étais incapable de m'arrêter avant d'avoir bouclé mon chapitre. J'avoue que c'était hyper grisant, c'est les moments les plus intenses que j'ai vécu pendant cette période, je crois. J'étais trop content de ce que j'arrivais à produire en termes de qualité des chapitres, une fois les avoir beaucoup peaufinés. Mais ça s'enchaînait de ouf. Je me souviens de ce sentiment de fierté à me relire une fois terminé et à trouver que c'était vraiment bien et que j'ai trop hâte de le faire lire à mon ami qui relisait tout. Mais la fatigue s'accumulait, la pression aussi, à mesure que la deadline se rapprochait, et je prenais sur moi tout le temps pour tenir bon, pour pas lâcher. Et forcément, ça a fini par péter. J'ai un peu décompensé de toute cette accumulation du trop-plein. Ça s'est passé à Brest, en février. J'y allais pour la 3e fois de suite au festival de radio et de podcast Longueur d'onde. C'est vraiment un super endroit. Si vous aimez la radio et le podcast, je vous recommande plus. Et d'habitude, cet événement me rebooste. J'y retrouve des amis, je découvre des créations magnifiques, je me rappelle pourquoi j'aime ce médium. Mais là, dès mon arrivée, j'ai senti que quelque chose clochait. En marchant dans les rues pour rejoindre le logement de mon ami, j'étais déjà en détresse, en PLS intérieur. J'ai fait semblant d'aller bien pour pas l'inquiéter. J'ai ralenti sur l'écriture, me disant que c'était l'occasion de souffler un peu, mais la vérité c'est que j'arrivais plus du tout à travailler. Le dernier jour, il est parti en week-end avec sa famille, me laissant son appartement. La porte s'est refermée derrière lui, et instantanément, j'ai senti que je perdais pied. J'ai essayé de m'installer à son bureau, d'ouvrir l'ordi, de travailler, et là, c'était reparti. Le souffle court, la poitrine qui me serre, les mains moites et plus aucune idée claire. 10 fois pire, je crois, que la fois précédente au café. Et je me sentais comme une merde, me disant que j'allais jamais y arriver, que j'en étais pas capable, que la moitié du temps était déjà écoulée et qu'il me restait encore une montagne de travail. J'ai rarement eu une estime de moi-même aussi basse que ce jour-là. J'avais l'impression de tout échouer, de pas y arriver, de pas arriver à alimenter le podcast, de pas m'en sortir dans l'écriture, de rien réussir dans la vie. C'était vraiment violent intérieurement. Et heureusement, je me suis pas retrouvé complètement seul face à tout ça. Une personne proche avait accepté d'être un soutien tout au long de l'écriture. Elle m'avait dit « Tu peux m'appeler à tout moment pour discuter en cas de panique ou de blocage ». Elle était toujours là pour me rassurer, pour me soutenir psychologiquement, ou juste discuter de solutions possibles, de façon hyper posée et pragmatique. Je l'ai appelée avant de partir complètement en vrille, et ouf, elle a décroché, et là j'ai fondu en larmes. Je lui ai dit tout ce qui me traversait, à quel point je me sentais nul et incapable. Elle m'a écouté, réconforté, et je me sentais vraiment mieux après.
Je me suis dit que, allez, je prenais 2-3 jours de vrai repos, histoire de prendre le temps de me sentir mieux pour reprendre de plus belle. Pas trop longtemps non plus, pour pas que je me mette à encore plus culpabiliser de pas avancer. Je le conseille vraiment si vous vous lancez dans un projet qui va demander beaucoup de vous, trouvez quelqu'un comme ça, sur qui compter. Pas juste de façon vague, des personnes qui vous entourent. Une personne clairement identifiée avec qui vous êtes d'accord que vous pouvez appeler à n'importe quelle heure si ça bloque, si ça panique, si ça devient trop lourd. Pour pas risquer de se retrouver seul face à l'immensité de la tâche, ou face aux déprimes, burn-out, ou toutes les difficultés qui peuvent se présenter sur la route. Qui vous procure en fait un filet de sécurité affectif quand vous perdez vos moyens, comme moi à Brest. Ça change vraiment tout. Mais aussi j'avais mis plein d'autres choses en place pour essayer de tenir le choc et tenir la longueur, parce que je m'étais bien dit que ce projet allait me mettre à la limite de mes ressources, et que ça demandait de faire très attention à ma santé mentale et à mon bien-être pour y arriver. Des routines vraiment importantes, genre bien manger, aller courir régulièrement, sortir au moins une fois par jour pour ne pas rester enfermé, méditer. Ça vraiment, la méditation m'a beaucoup aidé à rester calme pendant toute la période, relativement calme. Et souvent, ça m'a redonné un boost de motivation à mi-journée quand je commençais à décrocher. Du coup, dès que je sentais que vraiment je me déconcentrais, hop, je prenais le réflexe d'aller méditer 10 minutes et ça me relançait. Plein de petites choses qui m'ont permis de tenir, même quand tout en moi me disait « arrête ». Le problème, c'est que tenir, ça suffisait plus. Il fallait trouver comment produire beaucoup, vite et bien. Et pour ça, je croyais que devoir faire court pour chaque chapitre, j'avais un nombre de mots, de signes maximum par chapitre que je devais pas dépasser. Je pensais que ça m'aiderait. Et grosse erreur. Mais ça, je vous le raconterai dans le prochain épisode. Le temps de faire court, une éternité. Bisous.